bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mardi 16 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi. Attention, je vais éternuer, non, pas du tout. Un bon lundi, disais-je. On est parti pour voir les énergies de ce mardi 16 novembre. Les énergies de ce mardi 16 novembre, c'est parti. On ne perd pas le temps. Mardi 16. Les amoureux. Je ne sais pas ce qu'on a avec les amoureux en ce moment. Et l'empereur. L'empereur et le hiérophante. C'est très cadré. Il y a encore une fois une direction à prendre. Toujours être à l'écoute de soi-même, là, de ce qu'on ressent profondément, sans faire jouer trop le mental. On est dans une phase de migration. On part vers cette énergie de l'empereur qui essaye quand même de rendre ça matérialisable, constructif, beau, sérieux, cadré. En plus, on a le pape juste derrière l'empereur. Il y a des choix à faire pour certains, encore une fois, mais bon, en fait, finalement, qui n'a pas des choix à faire dans ces journées? Parce que c'est une énergie quotidienne, c'est pas forcément très grave si c'est choisir entre la salade et les pâtes, mais en fait, il est vraiment question d'être très à l'écoute de ce que notre corps, nos sensations nous disent, en fait. J'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, c'est important. On va aller voir, du coup, les énergies pour ce mardi. Allez, c'est parti. Pour mardi 16 novembre. Mardi 16 novembre. Les énergies du mardi 16. Tempérance. Roi de coupe. Et la force, la grande prêtresse, la 7 de coupe. Oula, à l'intérieur, il y a quand même beaucoup de... 9 d'épée. Et 7 de coupe, on a la machine à rêve, la machine à angoisse qui peuvent s'emballer très vite. Là, il faut trouver la clé parce que effectivement, c'est très bien d'être à l'écoute de soi-même, mais ça demande quand même un peu de maîtrise sur la question de savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai dans ce qu'on ressent, hein, parce que notre mental peut aussi nous jouer des tours, on peut essayer de se voiler la face, on peut, voilà, donc il y a quand même cette notion de maîtrise. On a la tempérance l'un dans l'autre quand même, apaisement, laisser les énergies circuler correctement. On a le roi de coupe qui a une maturité, qui sait, lui, ça me rassure quand même, gérer son émotionnel, savoir ce qu'il ressent et ne pas en avoir peur, ne pas se laisser submerger par son émotionnel non plus, ce qui effectivement demande un certain contrôle, une certaine maîtrise de soi. Du coup, effectivement, on a les amoureux, mais on a aussi l'énergie de l'empereur qui appelle cette maîtrise quand même. On ne se laisse pas déborder aujourd'hui. Attention. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Allez, mardi. Mardi 16, émotionnellement. Mardi 16. La 2 d'épée. Valet de denier, émotionnellement. Et valet de bâton. Roue de fortune qu'on a depuis 2-3 jours. La 9 de bâton. La 6 de coupe, la 10 d'épée. Alors, émotionnellement, de toute façon, on ne coupe pas les énergies. Alors, on essaye de pas... Alors, c'est intéressant de ne pas se voiler la face, hein, de ne pas être dans le déni. Du coup, d'accepter que les énergies sont telles qu'elles sont, que ça nous fait ce que ça nous fait. Et de comprendre que c'est pas juste avec notre mental qu'on va arriver à régler le problème. Qu'il y a quand même cette notion de se laisser couler, enfin pas forcément du coup se laisser couler, mais se laisser porter par la situation parce qu'on n'a pas toutes les clés, que si on ne réfléchit qu'avec sa tête, ça va mal se passer. Donc il y a cette sensation quand même d'être à l'écoute de soi.
de ne toujours pas pouvoir se projeter plus avant. Donc ça, de le conscientiser et de l'accepter avec l'énergie de la tempérance, que ça doit avoir un sens. Mais c'est toujours intéressant de maîtriser cette 2 d'épée pour ne pas tomber dans la 3 d'épée, parce que on en a un peu marre de cette 3 d'épée et que c'est très bien qu'elle soit plus là depuis quelques jours. On a l'énergie du valet de denier et on a l'énergie du valet de bâton. On a peut-être là un rapport pas forcément problématique, mais enfin des choses à gérer par rapport à nos enfants, par rapport à leurs études, par rapport à l'investissement et aux choix qu'on peut faire par rapport à leurs projets ou à comment on veut les amener à s'élever dans ce monde. C'est une parenthèse. Sinon, on est quand même réapprenant sur du matériel, sur quelque chose qu'on a envie de construire, et qu'on a envie d'apprendre à le matérialiser dans notre vie, et sur quelque chose qui nous donne envie et qui nous stimule, qui plus est. On a un petit souci de projection par rapport à la finalité de tout ça, j'ai l'impression, émotionnellement. Alors, c'est pas forcément problématique, ça veut pas dire que ça va pas marcher, mais on n'arrive pas à aller beaucoup plus avant, que ça nous intéresse, on est très ouvert, et en plus on a très envie. Mais après, question, est-ce que ça va pouvoir nous mener quelque part? C'est aujourd'hui une petite question. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Ce que ça nous donne pour ce mardi 16. De bâton, l'as d'épée. Alors attendez, j'ai des cartes qui sont retournées. 6 de bâton. Concrètement. Reine de coupe. Alors on a le couple. Alors effectivement, il peut y avoir un souci. Enfin, un souci. Ça peut être central quand même, ce questionnement par rapport à un enfant. Pour certains. Et qu'avons-nous ? Oui, valet de denier. On reste très ancré, on ne prend pas trop de risques, on essaye de garder un équilibre, des vrais échanges. On se bat toujours pour nos désirs, quelque chose se modifie. Par rapport à ce qu'on croyait, nos valeurs, une certaine idée de la vie peut-être. Il peut y avoir une crise mentale et il peut y avoir la bonne idée qui sortira de cette crise mentale. Bon, on a quand même, on sort... en comprenant qu'en fait, on n'a pas les clés si on ne joue qu'avec notre mental, qu'il faut se laisser, il faut laisser couler les énergies, il faut être un peu coulant en fait, il faut pas être, faut maîtriser mais pas être hyper strict en fait. Il faut être dans cette énergie-là, de vous dire que vous savez à peu près ce que vous voulez, ce que vous désirez, mais en même temps, vous vous laissez une ouverture, vous vous laissez la possibilité qu'on puisse vous surprendre et que vous puissiez agir en étant très ouvert quand même. Parce qu'on est quand même sur des énergies de valet. Ça pourrait être une réussite avec la 6 de bâton. Vous pourriez être plutôt fier de vous par rapport à ça. Il y a une énergie maternante, beaucoup d'écoute, beaucoup d'émotionnel en jeu et surtout la volonté de bien faire. Et il y a ce jeune valet de denier qui se réouvre et qui a, disons, une ouverture d'esprit qui serait intéressante vraiment d'accepter pour possiblement envisager de, pas forcément de changer de point de vue, mais d'élargir son point de vue. C'est vraiment comme ça que je la ressens. Tout en restant bien ancré. Et d'accepter que tout ne soit pas si simple, d'accepter que tout, finalement, tout a un sens. Au final, soyez très ouverts aujourd'hui. Et ouais, soyez très ouverts. Voyez ce que ça vous fait. Et si ça vous fait vraiment, vous sentez que ça vous tord le bide, que vous sentez qu'il y a un truc, que voilà, vous décidez quelque chose parce que vous avez toujours décidé que c'était comme ça. C'est un exemple. Et en fait, vous sentez bien que sur ce coup-là, ça va pas. Il y a quand même quelque chose qui va pas et que finalement, est-ce que vous pourriez pas faire un peu différemment ? Si vous ressentez vraiment ce que ça vous fait et que vous sentez qu'il y a un malaise, c'est peut-être parce que c'est pas la bonne solution. Précédemment, c'était la bonne façon de voir, le bon truc à faire, etc. Mais peut-être pas là. Donc, soyez plus ouverts. Allez, on va voir les énergies aidantes pour ce mardi.
L'as de denier, pour ceux qui ne l'ont toujours pas saisi, cet as de denier, il est là, il est toujours là. Oui, le diable, la 9 de denier, sur des regrets, pour ne pas avoir réussi un truc, sur quelque chose de très cadré. Bon, il y a l'opportunité de faire quelque chose de différent, de nouveau, et de bien, parce que c'est un as de denier, ça peut donner quelque chose d'intéressant. C'est nouveau, vraiment, il faut s'ouvrir à la nouveauté, là. Et voir ce que ça vous fait. Vraiment avec cette notion que je disais tout à l'heure, s'il y a un malaise, si vous sentez que c'est... Il faut modifier quelque chose dans votre façon de voir, dans votre façon d'exprimer votre amour, dans... Ben, faites-le aujourd'hui, ça pourrait être intéressant parce qu'on est dans une énergie challengeante sur une façon un peu toxique de faire au bout d'un moment, ou en tout cas qui n'est pas la bonne aujourd'hui. Peut-être parce que vous êtes attaché à un vieux système de pensée, à une vieille façon de faire, enfin, ou qui était peut-être très bien, qui sera toujours très bien, mais là, il y a quelque chose à revoir par rapport à ça. Cette sensation que vous êtes obligé de faire des trucs, alors que peut-être pas. Vous êtes obligé de dire ça, obligé de faire ci, obligé de vous comporter comme ça, alors que non, il y a vraiment cette réouverture, et cette réouverture d'état d'esprit qui peut être intéressante. Donc ce diable, oui, est un peu compliqué parce qu'il faut s'en défaire aujourd'hui. On va aller voir du coup les conseils pour tout le monde pour ce mardi. Alors les béliers, un petit conseil pour les béliers ce mardi 16 novembre. Grande prêtresse, mais vous vraiment les béliers, vous avez la réponse au fond de vous. Donc ne la niez pas, elle est là, elle est au fond de vous. Donc effectivement, peut-être que vous ne vous faites pas confiance sur ce que vous ressentez profondément, sur ce savoir presque avec instinctif, hein, avec la reine de coupe aussi, et cette force qui fait que vous avez la réponse. Vous avez la réponse, il suffit juste de la laisser remonter parce qu'elle est en vous, elle est nulle part ailleurs en fait. On va aller voir le conseil pour les lions. Conseil pour les lions. Oups là, les lions, ça saute. Un cavalier d'épée, ça part vite. Alors peut-être qu'il y a un coup à donner. Faites attention malgré tout à votre côté too much. Hein. Genre je pars, hein, tout à coup, je m'énerve vite et je suis un objectif et je défonce tout sur mon passage. Ça peut être un peu embêtant pour les autres et pour vous-même. Avec la 2 d'épée, on vous demande quand même de vous laisser couler, que ça coule, que ça glisse un tout petit peu plus. Sur le monde, une réouverture, il faut se détendre, il faut se réouvrir, il faut accepter de faire d'avoir l'occasion de faire un tout petit peu différemment ou de créer quelque chose de nouveau. En même temps, on vous demande d'y mettre un coup malgré tout. Hein. On ne vous demande pas d'abandonner cette énergie. Si vous avez un objectif, allez-y, mettez-y un coup. Mais faites attention à votre agressivité peut-être ou à la façon dont vous l'exprimez. Vous vous exprimez aujourd'hui parce que c'est peut-être pas la bonne astuce. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Petit conseil pour les sagittaires. 10 de bâton. Alors vous avez un peu la tendance à porter votre charge, porter votre fardeau et penser que c'est de votre responsabilité et que plus personne ne pourra vous aider, vous êtes tout seul et vous devez le porter. C'est la charge mentale, c'est un poids, ça commence à devenir très très lourd. Vous avez peut-être des grosses décisions à prendre en plus, avec le roi d'épée, le roi de coupe, un mouvement quand même émotionnel, vous portez un idéal, enfin vous avez quand même une vision assez idéalisée sur une méga construction. Alors, la 10 de bâton, on l'a. Hein, donc, on ne vous demande pas de tout planter. Encore un effort, finalement. Vous êtes presque arrivé au bout, mais réfléchissez quand même à cette idée-là. Pourquoi vous voulez porter cette charge tout seul? Dans quel beau drap vous vous êtes mis, finalement? Est-ce que vous ne pourriez pas déléguer ou vous dire que vous n'avez pas à porter tout ce poids et toute cette charge tout seul aujourd'hui, les sagittaires? On va aller voir le conseil pour les gémeaux. Petit conseil pour les gémeaux pour ce mardi 16. 10 de coupe. Et par rapport à des regrets, des choses qui se sont mal passées dans cette 10 de coupe, réfléchissez-y, faites le point, ancrez-vous.
Là, il est question de votre grand clan, des gens avec qui vous vibrez vraiment fortement émotionnellement. Il y a peut-être quelque chose à faire en fonction, on est sur une 5 de coupe, hein, juste derrière, en dos de deck, donc il y a peut-être quelque chose à voir par rapport à ce diable, à une fonctionnement un petit peu, genre la 10 de coupe, elle a toujours fonctionné comme ça, notre clan, il a toujours fonctionné comme ça, donc ça peut pas être autrement. Non, là, il y a vraiment adaptabilité, en fait. Il y a fait... laissez circuler les énergies, écoutez les autres, soutenez les autres aussi, sentez-vous soutenu. Tout n'est pas si blanc, tout n'est pas si noir. Vous pouvez toujours faire des choses différentes. Entretenir en fait cette 10 de coupe, continuer à la rendre vivante plutôt qu'un beau décorum qui ne bougera plus. Voilà, c'est un conseil, c'est comme ça que je le ressens. On va aller voir le conseil pour les balances. Conseil pour les balances. Eh bien, le jugement. Les balances, déclic. Il faut se remettre en action. Il faut se bouger. Il faut être sérieux sur la question. Il faut retravailler un petit peu vos blocages, votre auto-blocage, votre vieille façon de penser. Il faut rester un tout petit peu plus léger, jongler avec la vie, saisir de nouvelles opportunités, attraper les balles au bon. Et attraper possiblement cette as de coupe. Avec la tempérance, douceur, réactionnement, vous avez une seconde chance de faire différemment. Vraiment, les balances, aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Conseil pour les Verseaux. 6 de denier. Alors, il y a un travail à faire, ou un petit peu plus d'attention sur les vrais échanges équilibrés que vous avez dans votre vie, dans la matérialité de votre vie. Ce que vous avez donné, ce que vous avez reçu, ce que vous avez reçu, ce que les autres vous ont donné, ce que vous ne voulez plus donner, ce que les autres ne veulent plus vous donner, à qui, comment, pourquoi, comment recréer cet échange-là et que ce soit vraiment équilibré. Il y a peut-être un travail à faire là-dessus, apprendre de nouvelles choses, une nouvelle opportunité de recréer cet équilibre, hein, également pour vous les Verseaux. On va aller voir le conseil pour les cancers. Conseil pour les cancers pour ce mardi 16. La justice. Voir la vérité en face, la maison Dieu, faire en conséquence et ne plus pouvoir faire autrement que de faire en conséquence. Retour aussi au respect de soi-même. Peut-être, si vous sentez qu'il y a un malaise, c'est peut-être parce que vous sentez qu'on vous pousse un petit peu et qu'on vous force à faire des trucs et que c'est pas vraiment vous et qu'il n'y a pas trop de respect dans cette histoire-là. Sinon, il y a des choses à acter quand même, à clarifier dans votre vie. Et surtout, il y a à faire en conséquence après. Ne vous voilez plus la face. Hein. Vraiment, avec la maison Dieu, il y a quelque chose à déconstruire qui peut être un petit peu brutal. Avec la 4 de coupe, avec la 4 d'épée et la reine d'épée, en plus, il y a vraiment un temps de récupération et de repos sur quelque chose qui a été difficile. Et vraiment ne plus reproduire les mêmes erreurs. Hein. Donc là, voyez clair. Hein. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Conseil pour les scorpions pour ce mardi. 3 de bâton, projetez-vous positivement, faites-vous rêver, imaginez, commencez à échafauder des plans sérieux sur la question, sur ce qui vous donne envie, sur ce qui pourrait possiblement arriver incessamment sous peu. Avec le chariot, maîtrisez quand même ce mouvement, réactionnez, reprenez les mains, reprenez les rênes de ces projections positives. Remettez de l'ordre dans vos désirs. Vous avez une belle impératrice qui arrive avec un roi d'épée qui est capable de prendre de grosses décisions. Continuez à vous projeter positivement et à rêver à plus, à beau, à chaleureux, les scorpions. On va aller voir le conseil pour les poissons. Le soleil, mettez en lumière quelque chose d'important. Pas de panique, ça sera toujours protecteur. Peut-être sur la façon dont vous êtes dans un hyper-contrôle ou la façon dont vous voulez contrôler les choses avec cette force. Peut-être que ce contrôle, en étant remanié, pourrait tout à coup illuminer la situation, mais cette fois-ci positivement, alors que précédemment, ce n'était pas le cas du tout. Le contrôle peut être positif, il était peut-être négatif. Vous mettez la lumière là-dessus, tout en ne perdant pas la notion de vouloir contrôler vos ressentis et aussi la situation, peut-être bien. On essaye quand même d'être beaucoup plus dans la joie émotionnelle chez vous les poissons. Et quoi qu'il arrive, si vous mettez en lumière, le soleil est toujours protecteur. On va aller voir
le conseil pour les taureaux. Petit conseil pour les taureaux. 2 de denier. Restez joueurs, as de coupe. Restez joueurs les taureaux. Essayez de garder l'équilibre entre deux choses importantes dans votre vie. Acceptez d'évoluer en saisissant toutes les opportunités, tout ce qui va arriver dans cette journée sans a priori. Parce que tout pourrait vous apporter des choses différentes. Tout pourrait vous apporter quelque chose d'intéressant. C'est pas forcément ce que vous aviez prévu. C'est pas forcément comme ça que ça devait se passer. Mais en même temps, c'est la vie, on jongle avec la vie, on jongle avec les événements, on garde l'équilibre, une minute après l'autre, une heure après l'autre, et vous verrez que tout se passera bien. On va aller voir le conseil pour les vierges. Petit conseil pour les vierges. 10 d'épée, valet de bâton. Mettez-vous au boulot, arrêtez les projections mentales, c'est très négatif, achevez un système là, votre mental, il faut en finir avec une vieille façon de penser, l'idée que vous êtes vraiment arrivé au bout du d'un truc là qui ne vous apporte plus rien quoi qu'il en soit, il faut achever ce système là, il faut recréer une fluidité, des énergies positives, ouvertes. Cette 10 d'épée, elle peut être un peu douloureuse, mais il faut vraiment passer par-dessus parce que vous avez un valet de bâton qui vous indique quand même que vous avez quand même envie de passer à autre chose, les vierges. On va aller voir le conseil du coup pour les capricornes. Petit conseil pour les capricornes. 2 d'épée. Le monde. Eh bien... soyez déjà plus ouvert sur la question. Pensez bien que c'est pas qu'avec votre tête que vous allez trouver des réponses, qu'il faut aussi avoir cette notion de ressenti. Vous n'aurez pas la clé sinon. Laissez-vous un petit peu porter par cette situation. Toujours pour tout le monde en fait. Soyez beaucoup plus ouvert à toutes ces énergies qui peuvent arriver. Elles ont un sens, qu'elles soient positives ou négatives. Elles vous apportent quelque chose. Elles vous sortent un petit peu de votre zone de confort. Mais vous avez la capacité de bien faire quoi qu'il arrive. Donc, ne vous inquiétez pas trop, mais ne jouez pas trop. Ne pensez pas que vous réglerez le problème juste avec votre façon de penser et vos idées préconçues, et etc., etc. Les Capricornes aujourd'hui. On va aller voir les 3 petits conseils pour la mission de vie. Aujourd'hui, nous avons la Kundalini. Justement, ces énergies qui remontent, on ne coupe pas le fluide, on ne coupe pas les énergies. Nous avons Atman et nous avons Radha. Allez, c'est parti. Pour la Kundalini, les gens qui ont choisi la Kundalini. Courage, n'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Pour Atman, tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu es capable, tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Et pour Radha, maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Et on va aller voir la petite inspiration du jour pour ce mardi 16 novembre. Je fais tout ce qu'il faut pour vivre en conscience. Avec une jolie petite chouette. Je vous souhaite un excellent mardi et je vous dis à demain.